les gens ont toujours envie de simplifier. Et mets ta Donc- bouteille par terre, sinon le Ah caméraman, ouais. il va te Le caméraman buter. n'aime pas la bouteille. Non, les gens ont toujours envie de simplifier la réalité des choses. Donc c'est soit le vaccin marche parfaitement, la maladie elle tue tout le monde et on est obligé de faire des confinements et c'est absolument la meilleure manière de fonctionner. Ouais. Soit c'est un complot extraordinaire et il n'y a même pas de maladie, etc. Et en fait, genre non, c'est pas aussi simple, tu vois. Ouais. Genre c'est soit tous les politiciens sont ensemble et ils sont tous corrompus et ils sont tous contre nous, Mm. soit On est tous des abrutis. Ouais. donc c'est toujours plus complexe que c'est, tu vois. Genre moi De toute façon, regarde. De toute façon, tu as fait du dropshipping. Ouais. Quand tu fais du dropshipping, c'est qu'un sujet de marketing. Ouais. Tu as un produit plus ou moins bien. Ouais. Et tu dois juste raconter aux gens de susciter le désir d'achat au moment où ils achètent. Ouais. Et ton premier site de dropshipping, je ne l'ai pas vu. Ouais. Mais je suis sûr que tu as fait ce que tout le monde fait sur un premier site e-commerce. Mhm. C'est un truc avec plein d'arguments. Et les gens, ils font des trucs très complexes, ils essaient de te convaincre Ouais. et machin. Puis un jour, tu comprends qu'en fait, c'est des trucs que tu trouves le plus ridicule, qui te Ouais. mettent mal à l'aise, où tu dis the best product ever for you and only you. Et tu dis, mais c'est pas possible que ça marche. Ouais. Et là, ça vend. Ouais. Et ce jour-là, ça crée dans ta tête une fracture. Une fracture entre qui tu es Ouais. et ce que tu sais, ce que les gens veulent. Ouais. Et cette séparation, t'en reviens jamais. Et le problème de cette séparation, c'est qu'après, quand tu vois les trucs Covid, par exemple, moi, quand je vois les trucs Covid, je peux pas m'empêcher d'avoir un œil expert sur comment les mecs créent des messages de manipulation. Hmm. Parce que je la connais, l'histoire. Si moi, je devais vendre le vaccin, mais je ferais la même campagne, en fait. Et est-ce que les gens qui vendent le vaccin, ils y croient à leur connerie? Bien sûr que non. Hmm. Et le problème, c'est est-ce que le vaccin est efficace? Tu vois, par exemple, moi, le vaccin m'a sauvé la vie. Mhm. Donc, je sais qu'il y a des gens... Par exemple, moi, le Covid, ça a failli me tuer, donc j'ai pris le vaccin. Mais après, quand on me dit qu'il faut aller vacciner ma nièce de 4 ans, qui n'a rien demandé, Hmm. et donc les gens me disent, mais je comprends pas, pourquoi tu veux pas vacciner tes nièces alors que t'es le vaccin? Ben parce que juste, on n'est pas les mêmes personnes. Ouais. Et on n'a pas le même ratio de risque. Ouais. Et moi, je suis une personne à risque, elle l'est pas. Ouais. Donc moi, je me dis, bon, je vais m'injecter un truc, on n'est pas sûr. Mais en même temps, de l'autre côté, je On est peux assez sûr de- mourir. Ouais, ouais. C'est bon, Ouais. je fais le calcul. Et ce calcul de risque et cet investissement, on le fait tous dans notre life, en fait. Mais là, la société ne nous permet pas de le faire. Hmm. C'est d'un seul coup, il faut tout le monde ou personne. Ouais. Or, dès que tu es du côté du marketing et dès que tu es du côté de l'achat, tu connais le foutage de gueule, parce qu'on l'a tous fait. Et évidemment que toute technique de marketing est un petit peu manipulative, puisque il y a des manipulations de bon escient, il y a des manipulations bienveillantes, et il y a des manipulations malveillantes. Quand tu vends un produit auquel tu crois et que tu es un peu manipulateur, c'est parce que tu penses que les gens vont aimer. Mais si les gens sont là avec un discours moral, oui, il faut absolument dire toute la vérité, bah non, ça marche pas. Ça marche pas, ça ne vend pas.